à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Donc, comme je le disais dans la première vidéo, je vous retrouve pour un deuxième vlog de pratique, de partage de pratique sur travailler sur, donc sur l'utilisation de mes jeux et que je pourrais intituler travailler sur. Et par exemple, travailler sur les émotions. Alors, pour travailler sur les émotions, j'ai bien entendu l'oracle des émotions. Donc là, je peux très bien, quand je sais que je suis dans un état émotionnel assez intense, aller le chercher et simplement tirer la carte et de me dire, bon, c'est quelle émotion exactement qui est à l'œuvre là. Et par exemple, voilà, la défensive. Dire, ah, bah, c'est parce que je suis sur la défensive. Après, je vais aller creuser. Parce que, pourquoi suis-je sur la défensive, etc. Je ne vais pas juste dire, ok, je suis sur la défensive, je ne dois plus l'être. Mais ça peut éclairer. Et donc, dans le livret, par exemple, 45, nous avons, bah, c'est la dernière, tiens. Voilà. On vous dit si vous avez l'émotion en excès, si vous avez l'émotion en manque et l'humeur du jour. Par exemple, si vous l'avez, parce qu'on peut le tirer, on peut le tirer en carte du jour. Par exemple, bah, quelle émotion peut m'accompagner aujourd'hui, ou va m'accompagner aujourd'hui, ou peut m'aider aujourd'hui. Et donc, dans ce sens-là, vous n'allez pas prendre la carte dans le même sens. C'est-à-dire que si vous demandez l'émotion qui va vous aider aujourd'hui et que vous tirez de la défensive, vous allez lire l'émotion en manque. Vous n'allez pas lire l'émotion en excès. Parce que, clairement, une émotion en excès ne va pas vous aider. Mais par contre, l'émotion en manque peut... Enfin, le paragraphe sur l'émotion en manque peut vous dire, voilà, peut-être que aujourd'hui, vous devez à votre corps et à votre cœur respect et protection. Voilà. Donc, et on vous conseillera de sortir les griffes, défendez vos intérêts et vos valeurs, vous le méritez, par exemple. Mais je peux aussi l'utiliser simplement si je me dis, allez, pour le moment, je voudrais vraiment beaucoup travailler sur mes émotions, eh bien, simplement, je vais faire certains tirages avec ça. Un simple, par exemple, tirage passé, présent, futur. Admettons. Ça peut être n'importe quel autre tirage classique. Mais voilà. Quelle émotion m'a surtout animée dans le passé et qui a encore une influence maintenant? Quelle est mon émotion principale du moment? Et quelle pourrait être mon émotion future? Et donc, voilà. Par exemple, je peux avoir vécu beaucoup de transformations, ça peut être positif, ou ça m'a beaucoup bousculé, parce que vous voyez qu'il y a quand même du noir sur la carte, parce que peut-être que si à certains moments vous avez eu beaucoup de choses qui sont transformées dans votre vie, vous pouvez être un peu fatigué. Alors là maintenant, eh bien voilà, j'ai à me donner et à vivre beaucoup de plaisir parce que, voilà, je l'ai bien mérité, j'ai beaucoup travaillé. Donc là, maintenant, j'arrête un peu le travail, je profite. Et dans le futur, eh bien, peut-être que dans le futur, je vais devoir... C'est marrant parce que la carte, elle ressort et peut-être un message pour quelqu'un. Bon, moi, il me parle, mais il est déjà en action, donc c'est bon. Et peut-être que c'est pour me rappeler de ne pas l'oublier, hein. Et donc, peut-être que ça vous dit, ok, tu as beaucoup travaillé, tu t'es transformé. Là, pour le moment, tu dois vraiment tu peux plutôt travailler sur ton plaisir, sur ta joie, prendre
une espèce de break, mais n'oublie pas que dans le futur, tu vas devoir défendre tes intérêts. Ça peut être comme ça. C'est pour vous montrer qu'on peut les utiliser aussi dans des tirages, on va dire tout à fait habituels. Et plus les tirages qui sont proposés, évidemment, qui sont spécifiques. Donc si par exemple je suis dans une période où je veux travailler avec mes émotions, je peux aussi prendre celui-ci, qui est l'oracle K. Je ne sais pas s'il est encore disponible. C'est une auto-édition. Vous voyez, les boîtes, il fallait la monter soi-même. Je perds mes mots. On la recevait à plat dans le colis pour que ça prenne moins de place. Et il fallait la monter soi-même. Donc, c'est un oracle auto-édité. J'avais eu ces petites cartes-là. Et j'avais une avec merci. J'avais eu un petit autocollant. Voilà, c'est un oracle de Michael Dervé. Il est donc en Suisse. Donc, on a tout le livret pour travailler avec. Et il est vraiment fait pour les émotions. Et il est fait, celui-ci, il peut vous donner des indications sur vos émotions. Donc, vous pouvez la tirer, tirer les cartes comme ça. Voilà. Vous en tirez une. On prend celle-ci qui m'appelle. Voilà. Donc, vous avez à l'arrière guérison, force de vie, force des étoiles. J'entends ton appel. Je lève le voile. Que la beauté que je croyais cachée s'émane de mille feux sacrés. Voilà. Et celui-là, vous allez travailler avec la carte. Ce sont des cartes de guérison. Donc, vous allez travailler en méditation avec la carte. Vous allez travailler en contemplation. Vous pouvez la mettre sur votre autel pour la reprendre. Vous pouvez la contempler le soir avant de dormir ou à un moment où vous ne vous sentez pas bien. Peut-être si vous avez pris l'oracle parce qu'il y a un moment où vous vous sentiez mal. Donc, vous allez la prendre, si vous avez le temps, bien sûr. Et vous allez méditer avec. Et vous allez pouvoir aller voir sur là. Donc, comment est-ce qu'on la retrouve? Je suppose qu'il faut que j'aille revoir guérison. Alors. Voilà, guérison. Elles sont par ordre alphabétique, je ne me souvenais plus. Voilà. Et vous avez le petit texte. Un appel à l'aide. Qui appelle? Qu'est-ce qui se cache sous la plaie? Qu'est-ce qui a besoin d'être libéré? Est-ce que je chargerai mes larmes de tristesse ou de liberté? Et si tu tendais l'oreille, sauras-tu m'écouter? Es-tu prêt à nettoyer la plaie de toute ta pureté? Sauras-tu me voir, m'accepter et te pardonner? Donc, voilà une des utilisations de ce jeu quand je veux travailler sur mes émotions. Celui-là, c'est beaucoup plus un jeu de guérison. Vous allez avoir un peu plus de mal à faire des tirages classiques. Mais pourquoi pas? Par contre, il faudra vraiment se servir, si vous faites des tirages classiques, il faudra vous servir des mots qu'il y a ici au dos. Parce que sinon, vous n'allez rien comprendre. Vous n'allez pas pouvoir interpréter à l'intuition. Enfin, en tout cas, moi, je ne peux pas. Peut-être que vous pouvez. Pourquoi pas? Mais moi, je ne peux pas interpréter ça, ces cartes-là que je vous montre comme ceci. Je ne peux pas les interpréter à l'intuition. Ça ne marchera pas. Moi, je ne suis pas capable. Vous voyez? Mais, voilà, si je décidais, à un moment, ça m'appelait pour faire un tirage classique, eh bien, je les retournerai. Je prendrai ça comme dos, je la retournerai et je verrai que je travaille avec guérison, puisque je l'avais, mais avec être, avec pardon et réalisation. Et je me dirais que, effectivement, tout ça est assez cohérent, puisque
La guérison, on en parlait dans le bouquin, il faut l'accepter et se pardonner. Donc, ça va être logique que je tombe sur le pardon. Et pour réaliser peut-être qui je suis vraiment, mon être véritable. Ça, c'est, voilà, je vous le fais comme ça. Hein. C'est une interprétation bateau que je vous fais comme ça, mais pour vous montrer comment on peut travailler. Donc ça, c'est l'oracle K, générateur d'énergie positive. Je viens de m'apercevoir que je ne sais pas si je vous ai vraiment bien montré les cartes. Je ne vais pas vous faire toute une review, mais je vous remontre les cartes. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Franchement, pourtant, je l'ai acheté à un moment où j'étais mais dans l'hyper émotivité pour plein de raisons, notamment très très clairement la ménopause, parce que j'ai passé des années, mais quelques années d'hyper émotivité, mais comme ça a été pour moi concomitant avec un travail vraiment d'éveil, de conscience, de libération, de conditionnement, de croyances limitantes, ce genre de choses-là. Moi, je l'avais lié à ça. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, au moment où ça a commencé quand même à se calmer, parce que là, je suis beaucoup moins dans des émotions tout le temps, qui me submerge, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus lié au début vraiment de la ménopause qu'autre chose. Là maintenant, c'est un peu stabilisé au niveau de la ménopause et je regagne de nouveau une bien plus grande maîtrise de tout ça. Et heureusement parce que ma fille, elle, entre dans l'adolescence. Donc, il vaut mieux. Parce que je ne sais pas trop ce que ça aurait donné. Mais tout est bien fait. Le timing est divin. Alors, un autre que je peux utiliser, si je veux travailler sur mes émotions, c'est l'oracle des chemins de Lulu, de Brigitte Lachaise. Et lui, il est toujours disponible, je crois. Moi, j'ai une vieille édition que j'ai achetée d'occasion. Vous avez des propositions de tirage. On peut l'utiliser en tirage, oui. Avec le dos comme ceci. On peut l'utiliser en tirage, simplement, mais en sachant que on va vous proposer beaucoup de choses qui sont en rapport avec des émotions. Pas que, mais quand même pas mal. Et donc, soit parce que vous vous questionnez sur telle ou telle émotion qui vous habite pour le moment, soit parce que vous êtes dans une période où vous voulez travailler sur vos émotions et que vous vous demandez, que vous avez envie de faire plutôt vos tirages dans cette orientation-là, c'est un bon jeu pour le faire. Franchement, il est très 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 bien. Il peut très très bien compléter l'oracle des émotions, celui-ci. Il est vraiment très chouette. Il est vraiment, sans que ce ne soit dit en fait, c'est pas annoncé, mais il travaille vraiment sur ce thème-là. Et un dernier sur les émotions que je vous ai sorti, j'en ai peut-être d'autres. Hein. Je pourrais pas de toute façon vous sortir tous les jeux sur les thèmes parce que j'en aurai pour 3 ans, je crois. C'est le Self-Coaching Kit pour hypersensibles et conscients de Wassima Touaria. Donc, on a le petit guide qui vous dit aussi comment vous pouvez l'utiliser. Et puis, vous avez les cartes. Alors, voilà, on a une petite carte de présentation. On a un dos comme ceci. Les cartes sont de bonne qualité, elles sont fines, mais elles sont plastifiées, donc il n'y a pas de souci. Et vous avez juste des petits messages. Alors, ça peut vous aider, justement, dans des périodes fatalement émotionnelles, puisqu'on sait que les hypersensibles ont cette aussi un petit peu
cette façon de le marquer dans l'émotionnel. Maintenant, ça dépend de beaucoup de choses. Moi, je sais que je suis émotionnelle parce que je suis hypersensible, mais pas que. Parce que ma mère a une forme d'hypersensibilité, elle est moins dans les émotions parce qu'elle est un signe de terre. Moi, je suis un signe d'eau, beaucoup de planètes en poisson, donc moi, c'est clair que pour les émotions, c'est... Oh. Mais voilà, par exemple, vous voyez ici, aujourd'hui, je jette le couvercle que j'ai longtemps mis sur mes émotions. Désormais, je les accueille. Voilà, mais par exemple aussi, aujourd'hui, j'ose être ridicule. Parce que ça peut vraiment vous aider au niveau émotionnel à, voilà, je suis lumière. Peut-être que vous êtes au 36e dessous, vous vous dites, mais c'est pas possible, je suis nulle, je fais tout de travers, j'ai tout raté dans ma vie, vous tirez la carte, je suis lumière. Bon, ça peut aider, hein. Voilà. Donc, ça peut vraiment vous aider à travailler sur vos émotions. Soit que vous voulez les connaître mieux, soit que vous voulez les maîtriser sur le moment, enfin les contrôler, hein, vous en rendre maître. Ne pas vouloir rester dedans parce que les émotions, c'est très, très, très utile pour comprendre des tas de choses parce qu'elles ont des messages à nous délivrer. Pour toujours aller voir ce qu'il y a derrière l'émotion, mais on n'y reste pas non plus indéfiniment. Alors, un autre thème, travailler sur le féminin et le masculin. Alors, celui-ci, c'est surtout pour le féminin, féminitude. Donc, si je veux travailler sur le féminin, eh bien, par exemple, je vais me prendre un des tirages qu'il y a ici dans ce énorme gros bouquin qui a été écrit par Monique Grande. Et alors, les illustrations ont été faites par Mira. Moi, je suis fan de l'art de Mira, donc de toute façon, j'ai acheté ces jeux. Je les aime tellement. Il y en a même un dont je ne me sers pas, parce que l'oracle en lui-même ne me parle pas. C'est pas les gros coffrets, c'est un petit oracle. Mais je le garde tellement je le trouve beau. Je le garde pour l'art de Mira, en fait. Donc, par contre, le dos, il est tout bleu comme ça, mais bon, à la limite, pourquoi pas. Et donc, par exemple, là, c'est aussi un jeu. Si vous voulez travailler sur le féminin, vous pouvez vous tirer une carte par jour. Ou si vous voulez faire ça sur une plus longue période, vous vous tirez votre carte du mois sur le féminin ou votre carte de la semaine. Ça, vous pouvez le faire aussi. Ça fonctionne très, très bien. En carte du jour, en carte du mois, en carte de la semaine, pour travailler spécifiquement sur le féminin. Ces cartes sont absolument magnifiques. Regardez la mystérieuse. C'est la visionnaire. La sorcière. Il est sublime, ce jeu. Il est sublime. La prière. Et même celle-ci dans un autre genre. L'héroïne. C'est un jeu magnifique. Vraiment, mais vraiment magnifique. Voilà. Ça, c'est... Voilà, regardez celle-là. L'union d'amour. Voilà. Donc, pour travailler sur le féminin. Il y a celui-là. On va d'abord faire le féminin, puis on fera ce sur le féminin masculin après, parce que j'en ai pas pour travailler que sur le masculin. Alors, le Mirror de Mama Shamana, puisqu'il a vraiment été fait pour les femmes. Alors lui, vous avez juste un petit guide pour vous dire comment vous pouvez l'utiliser, mais vous avez zéro signification. Il a été prévu, conçu, inventé pour que vous vous laissiez porter parce que vous ressentez. Et franchement, moi je le trouve exceptionnel, mais vraiment. Donc, si je veux travailler sur le féminin,
je peux très bien prendre ce jeu. Pas que. Je n'utilise pas que pour le féminin. Je l'utilise pour toutes sortes de choses. Toutes sortes de tirages. Il marche pour tout, celui-là. Il marche en carte du jour. Il marche en tirage introspectif. Bon, divinatoire, j'ai jamais essayé. J'en fais pas beaucoup. Et comme j'ai des jeux divinatoires, si je veux vraiment faire un peu du divinatoire, je vais prendre un jeu divinatoire. Sinon, je les utilise jamais. Il y a le yarn, qui est sur le même principe et de la même créatrice. Mais je vous montre. Les illustrations sont un peu différentes, donc il y en a qui ont une préférence. Moi, je les aimais tellement que j'ai pas pu choisir. Donc je les ai pris tous les deux. Non, c'est dans ce sens-là ce que je fais. Mais voilà, il peut aussi, vous pouvez l'utiliser aussi pour travailler sur vos émotions, celui-là. Ça va le faire aussi. Il est juste magnifique. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça? Et ça peut évoquer énormément de choses. Hein. Je vous donne un exemple parce que ça me vient à l'esprit. On pourrait le travailler en se disant, bon, ben, peut-être que je suis en train de me cacher. En même temps, elle entoure ses cheveux, ses longs cheveux. Moi, ça pourrait me parler parce que c'est quelque chose qui m'est venu il y a 2-3 jours et curieusement, en écoutant quelqu'un qui est vraiment dans son masculin, et qui expliquait comment il incarnait maintenant pleinement son masculin. Et c'était tellement aligné que ça m'a aidé, moi, à me dire, ah ouais, je sens quelle énergie émane de lui en incarnant son masculin. Et je me suis dit, moi, ça m'aide totalement à incarner mon féminin. Et notamment au niveau de mes cheveux. Parce que j'ai toujours adoré les cheveux longs. Mais je trouve que ma mère n'aime pas du tout les cheveux longs. Donc quand j'étais gamine, elle me les coupait. Ou elle me les faisait couper. Et toute ma vie, pourquoi tu ne coupes pas tes cheveux? T'es tellement bien avec les cheveux plus courts. Et ça a été pendant des années, des années, des années, des années, des années. Et où je lui ai donné une grosse partie de mon pouvoir, mais où je me suis rendu compte que ça m'empêchait d'incarner mon féminin tel que moi je le ressens. Je ne dis pas qu'on ne peut pas incarner son féminin avec des cheveux courts, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Mais moi, oui, moi, pour incarner mon féminin, j'ai besoin d'avoir ces cheveux longs. C'est quelque chose que j'adore chez les autres et j'adore le voir sur moi aussi. Et donc, si je tirais cette carte, ça pourrait juste me parler de ça. Me dire, ouais, tu te rappelles. Donc, entre dans ton féminin avec tes longs cheveux. Surtout, ne les coupe pas. C'est ton avis, ton goût à toi. Alors, le tarot de la triple déesse d'Isha Lerner. Alors, celui-là, ça fait des années que je n'ai plus utilisé. C'est un des premiers jeux que j'ai acheté. Parce que au début où j'ai commencé la cartomancie, je pense qu'il devait y avoir 1 an que je pratiquais la cartomancie, donc il y avait un gros bouquin. Je suis allée sur une brocante et il y avait une personne qui revendait plein de jeux. Et j'ai quasiment tout acheté. En tout cas, tous ceux qui me parlaient, je les ai achetés. Et je l'ai un peu utilisé au début. Et puis, franchement, je ne l'ai plus utilisé, celui-là. Pourtant, il est très beau. Hein. C'est pour ça que je l'avais acheté. Parce que je trouvais que les cartes étaient vraiment extrêmement jolies. Donc là, on avait les cartes des chakras. Et puis, ici, on a vraiment des cartes sur Isis. Donc, en fait, il est vraiment fait pour travailler sur le féminin. Et donc, au départ, je l'avais utilisé. Puis, j'en ai eu d'autres, en fait, pour travailler sur le même thème. Et je l'ai un peu laissé de côté. Il faudrait peut-être que je le ressorte. Là, pour le moment, il ne m'appelle pas nécessairement. Je ne suis pas tellement en train de travailler sur le féminin, d'ailleurs, pour le moment. Je travaille plus sur un côté affirmation. Donc, je travaille plus sur un masculin. Mais je n'ai pas de jeu spécifique pour travailler sur le masculin. Ça marche très bien avec le tarot. Mais sur le féminin aussi, on peut travailler avec le... De toute façon, le tarot, vous pouvez travailler sur tout. Et alors, maintenant des jeux
pour travailler le masculin et le féminin. Et ça, c'est plus intéressant. Il y a celui-ci, Noces originelles de Béatrice Lériteau. Il a vraiment été conçu pour ça, celui-là. Donc, vous ne pouvez pas rêver mieux. Donc, il y a le livret. Et il y a les grandes cartes. Ah, là, ça va être compliqué. Non, c'est bon. Je suis quand même dans le champ. Voilà, donc il est magnifique. Alors, vous avez chaque fois deux numéros 2, deux numéros 3, deux numéros 1. Parce que vous avez l'énergie au féminin et l'énergie au masculin. Celle-là, c'est la seule. C'est l'union sacrée qui est seule. D'ailleurs, elle n'a pas de numéro. Mais vous voyez, vous avez une 5. Celle-là, c'est le masculin. Vous avez le soleil pour vous le rappeler. Mais on se doute bien que le bâtisseur, c'est une énergie masculine. Donc voilà. Quand je veux travailler vraiment sur les deux, je travaille comme ça. Et pour travailler mon masculin, franchement, je travaille avec le tarot et je travaille avec d'autres oracles qui ne sont pas nécessairement sur le thème, mais des oracles un peu généraux. Et ça va m'aider très fort. Et même les oracles plutôt un petit peu sorcières peuvent vous aider à travailler sur le masculin, même si on dirait que c'est que du féminin. Parce que ça vous propose souvent des pistes d'action. À partir du moment où vous êtes dans l'action, vous êtes dans le masculin. Donc, il y a celui-ci, le cercle d'alliance, donc toujours de Béatrice Lériteau. Et c'est pareil, c'est le cercle d'alliance parce que mais c'est l'alliance entre le masculin et le féminin. Les cartes sont très très grandes. J'essaye de rester dans le cadre pour ne plus faire des vidéos comme j'en ai fait quelques-unes. Mais j'étais tellement fatiguée que je ne me rendais même pas compte que j'étais hors cadre. Ou bien je m'en rendais compte, mais après, quand j'avais tout fini. Et franchement, j'ai pas pu les recommencer. J'avais pas. Donc voilà pour cette deuxième vidéo sur travailler sur avec les différents jeux. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si vous passez par là et que ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.